Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel. Alors je le disais en préambule, dans le sommaire que vous n'avez pas entendu, vous êtes un peu le rayon de soleil dans la grisaille ambiante. Et comment vous faites pour être toujours de bonne humeur comme ça? Quel est votre secret de fabrication? Je dirais que en me levant le matin, je sais que je vais monter dans ma voiture pour venir au Hayan, écouter un peu de musique antillaise. Voilà, c'est ça votre secret. Voilà, ça me met de bonne humeur. Bon, ensemble, on va revenir donc sur ce match amical entre Bordeaux et Nantes. C'était à Saintes vendredi dernier. Juste peut-être un mot sur le contexte de ce match. C'est vrai qu'on a été très bien accueillis, comme la plupart du temps, dans ces petits stades de province. C'est pas péjoratif, hein. Saintes, c'est une ville de 27 000 habitants. Et à chaque fois, ça se passe dans des conditions qui sont vraiment très bonnes. Il y avait 2700 supporters pour la réception de ce match amical. C'est vrai parce que simplement, Bordeaux est quand même le seul club professionnel de la région. Donc automatiquement, si on fait un sondage, on verra qu'au stade Chabandelmas, les jours de match, il y a beaucoup de gens des départements environnants, c'est-à-dire la Charente, Charente-Maritime, donc qui viennent supporter les Girondins de Bordeaux. C'est un peu leur fierté, et à partir de là, c'est tout à fait normal. Et c'est un peu le derby de l'Atlantique, avec Nantes aussi, qui draine pas mal de monde, bien que cette équipe soit en deuxième, en Ligue 2. Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu autant de monde dans ce petit stade pour justement voir les deux équipes à l'eau. Alors par contre, là où vous avez été surpris comme moi, un petit peu, c'est quand on nous a remis la composition des deux équipes, et surtout de celle des Girondins. C'était assez surprenant parce qu'il y avait plus d'attaquants quasiment que de défenseurs. On ne savait pas trop comment placer les joueurs sur la feuille. On s'est un peu gratté la tête. On s'est dit, bon, qu'a fait Laurent Blanc et qu'ont fait Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset? On a eu du mal à faire une disposition de l'équipe sur notre papier, mais finalement, bon, quand les joueurs se sont mis en place sur le terrain au coup d'envoi, on a vu, il y a eu pas mal de surprises. Je savais que Lamine Sané allait jouer dans l'axe, mais je me disais, est-ce qu'il va jouer avec Grégory Sertic, qui a déjà joué dans cette position de stopper, de défenseur central avec la CFA? Est-ce qu'il va jouer avec Jurietti? Personne ne l'avait vu, ne l'avait imaginé jouer avec Placente, et finalement... Voilà. Au final, c'est Diego Placente qui a joué donc le défenseur central. Central avec Lamine Sané, sur le côté gauche Wendell, et sur le côté droit Franck Jurietti. Et après, à part Grégory Sertic qui a vraiment une vocation un peu défensive, ce qui l'empêche pas de marquer des buts. On le verra en image. On a dit, mais comment on va faire pour disposer avec Traoré, avec Jussier, plus les trois attaquants qu'il y avait, Bellion et Gouffran. Donc finalement... C'était une équipe très offensive qui avait choisi d'aligner en regardant le résultat. Voilà, ça s'est vu à la fin au coup de ce sifflet final. Il y a aussi une autre surprise, c'était dans les buts. Oui. Avec la titularisation de Damien Dropsy, le fils d'eux. Oui, c'est vrai que les Girondins de Bordeaux ont eu des problèmes de gardien. Carasso en équipe de France. Je crois que Ulrich Ramé était invité aux 90 ans du SCO d'Angers. Bon, le troisième gardien, c'est Abdou Keïta, qui a un petit problème avec les adducteurs. On a Fabien Farnol qui normalement joue avec la CFA, qui aurait dû être dans les buts. Lui, il s'est retrouvé sur le flanc aussi en se faisant une petite blessure au genou à l'entraînement 2 jours avant. Donc, n'oublions pas que Fabien n'avait pas pu jouer avec nous à Yzeure, avec la CFA mercredi, et c'est Damien Dropsy qui avait joué. Donc, c'était tout à fait normal que ce soit Damien qui soit dans les buts, et suppléé par le gardien des U19, le jeune Florian Pigère. Voilà, et c'est une belle histoire. Hein, et en plus, il a été décisif. Je crois que son père était très content parce qu'il a été décisif en première mi-temps, parce qu'à 0-0, il a eu 2 arrêts à faire. Et en deuxième mi-temps aussi, bien que le score était déjà bien enveloppé, il a eu un arrêt extraordinaire. Non, il a fait un très bon match. Il a fait un bon match, et c'est donc sa première apparition avec l'effectif Pau, et on imagine la joie du papa Dominique Dropsy. Je ne sais pas si vous en a touché un mot. Alors il est très pudique sur le sujet, Dominique, on essaie
essayé de lui en parler après la fin du match. Il dit non, on va pas insister, mais on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait un très bel article dans Sud-Ouest c'est vrai. Le lendemain avec tous les deux en photo et tout. C'est assez émouvant. Et en marge toujours autour de cette rencontre entre Bordeaux et Nantes, il y avait d'autres retrouvailles. C'était avec Gernot Rohr, par exemple, ou Jean-Claude Darcheville. Surtout Gernot, on le connaît parce très bien. Il vient très souvent, ici quand il a la possibilité. Mais bon, ça faisait très longtemps depuis son départ, comment dirais-je encore, en Écosse. Oui. On s'est très souvent au téléphone, mais qu'on ne s'était pas revu. Et j'ai vu un garçon toujours aussi souriant, avec toujours cette envie de mettre une ambiance extraordinaire. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien, Jean-Claude Darcheville, à cette équipe nantaise pour lui permettre de retrouver la L1 la saison prochaine. On l'a vu en deuxième mi-temps quand il est rentré, c'est vrai qu'il a porté. Il a pesé. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense. Heureusement que Lamine Sané était quand même très vigilant. Parce que... il a apporté beaucoup de vitesse, beaucoup de punch à l'attaque nantaise qui en manquait un peu cruellement en première mi-temps. On va poursuivre notre entretien, Marius, et notre analyse de cette rencontre. Mais tout de suite, on retrouve Olivier Faure et Olivier Paulin sur le terrain d'entraînement. C'est à vous. Oui Emmanuel, nous nous sommes quelque peu délocalisés ce matin. Vous voyez là-bas le traditionnel terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Eh bien ce matin nous sommes sur le traditionnel terrain d'entraînement des U19 en raison, encore une fois on le rappelle, de l'état de la pelouse. Donc vous le voyez bien derrière moi, les Girondins procèdent à une opposition. Il va y avoir, me semble-t-il, une grosse séance aujourd'hui, puisque là, donc les Bordelais font une opposition, et puis juste à côté, il y a beaucoup de plots, beaucoup de cerceaux, un petit peu de matériel pour, on l'imagine, travailler le physique avant ce match face à Valenciennes. Allez, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. L'opposition reprend derrière nous. Je vous laisse un petit peu profiter de cette opposition. On se retrouve tout à l'heure. Ouais. Devant. Merci Olivier. Donc on poursuit l'analyse de cette rencontre amicale entre Bordeaux et Nantes. Et tout de suite, on va passer à l'ouverture du score qui est signé Johan Gouffran. On regarde en image. Sur cette action, voilà, c'est un super corner tiré par Grégory Sertic, comme il avait fait en Ligue des Champions contre Haïfa pour Siani. Là, il dépose le ballon sur la tête de Johan Gouffran, et je dirais un peu que le gardien est un tout petit peu passé à travers. On voit toute l'agressivité de Johan Gouffran dans la surface de réparation. Là, il est un peu passé au travers. Bon, Alonso, il a passé une sale soirée, de toute façon. Je pense que là, il se souviendra du voyage. Voilà, c'est... Non. Je vous vois faire les gros yeux. Non, mais je pensais à Alonso, et dans ma tête, je me disais... S'il voulait une place de titulaire après ce match, ça risque d'être difficile. Et j'ai vu le surlendemain dans l'équipe qu'il allait jouer les matchs de Coupe de France, parce que Nantes joue un derby qui va être chaud contre Concarneau. D'accord. En Coupe de France. Bon. C'est sûr que sur cette rencontre, Jérôme Alonso, il ne s'est pas rassuré. Je ne suis pas persuadé qu'il ait rassuré son entraîneur Gernot Rohr. Il faut dire aussi que la défense... Oui, qu'il était un peu abandonné. Alors Gernot nous l'a dit après la rencontre, il dit j'ai aligné une équipe de jeunes avec beaucoup de joueurs de CFA. Oui, le jeune Barré, c'est la première fois que je le voyais dans l'axe central avec Pierre. D'habitude, il avait aussi deux garçons, Sambou blessés. Il a aussi un autre défenseur, Jarja, qui fait beaucoup de bien sur le côté gauche et qui peut même jouer dans l'axe, blessé aussi. Donc je comprends. Enfin voilà, là c'est l'ouverture du score par Johan Gouffran sur un corner de Grégory Sertic. Et bien Grégory Sertic, il ne s'arrête pas là, on va le retrouver tout de suite, car c'est lui l'auteur du deuxième but bordelais. C'est Jussier qui fait, je pense qu'il va frapper, et finalement il arrive à décaler bien un contrôle. Alors là, une frappe, c'est une mine à 15 mètres du but de Jérôme Alonso. Bon, là, Jérôme Alonso, il ne peut pas grand-chose.
Ça, c'est évident. C'est vrai que ça manque aussi peut-être un peu de marquage ou de pressing sur le porteur du ballon, du côté des Nantais. Bon, quoique là, c'est vrai qu'il y a un défenseur. Si ça pouvait être comme ça, des défenses comme ça tous les week-ends, je pense que Bordeaux se régalerait. Voilà, Grégory Sertic, c'est sûr. Mais ça ne sera pas comme ça tous les week-ends, Marius. Malheureusement. Non. Et donc, Grégory Sertic, une passe décisive, un but. Alors, on l'a vu, nous, à la fin de cette rencontre, dans le vestiaire, on lui a dit bah, tu as fait une belle prestation, Grégory. Voilà, il n'était pas plus satisfait que ça, alors qu'on l'a quand même vu dans l'ensemble. Il a été présent. Non, il a fait un bon match, surtout dans cette position au milieu de terrain. Mais je dirais que Greg, il aurait aimé être avec l'équipe de France Espoir. Ouais. Mais pour ça, il faut déjà être un peu titulaire dans son club. Comme ce n'est pas le cas, donc... Voilà, il n'a pas laissé exploser sa joie, il a gardé un peu de réserve. Voilà, il y en a un qui n'a pas gardé de réserve sur le 3e but, c'est Abdou Traoré. Et ce but-là aussi, depuis qu'il joue avec les pros, je crois que c'est son premier but. Eh bien voilà, tout à fait Marius. On le voit, c'est encore suite à un coup de pied arrêté. Fernando Cavenaghi qui va trouver Abdou Traoré. Alors, on l'a dit, nous, en commentant ce match, il a le temps de toucher à peu près 3 ou 4 fois la balle. Avant qu'un défenseur monte sur lui. Et si on revoit l'action au départ, on voit qu'il est tout seul et qu'il n'y a pas un Nantais à côté de lui. Et ça, c'est pas normal, surtout un garçon positionné à 20 mètres des buts. Alors, pied droit, repied droit, extérieur. Oh, Pierre, il s'est joué de Pierre comme c'est pas possible, et voilà. S'il y a un la frappe est pure, Marius, parce qu'il n'y a pas de course d'élan. C'est une frappe directe, coup de pied, fouetté. Bien. Et non, bien, Vous étiez satisfait Après le match, je l'ai vu à Abdou. Je lui ai dit, j'aimerais que quand tu viens avec la CFA, que tu joues de la même façon. Là, on a retrouvé l'Abdou Traoré qui prétendait à un poste de titulaire la saison dernière. Quand il joue comme ça, c'est un garçon qui est tellement facile techniquement que c'est un régal de le voir jouer comme ça. Il a une aisance à pouvoir éliminer, il a une grande capacité technique. Abdou Traoré, c'était donc là le premier but avec les pros. Voilà. Et nous, on a 2 autres professionnels qui sont Olivier Faure et Olivier Paulin qui souhaitent intervenir. On les écoute. Oui, Emmanuel, je vous le disais tout à l'heure, c'est la fin de l'opposition ici. Et vous le voyez juste à côté de nous, ces fameux cerceaux, synonymes de travail physique. Alors, je vais vous laisser admirer un petit peu cette séance. C'est à Eric Bédoué ce coup-ci d'intervenir, le préparateur physique des Girondins de Bordeaux. Vous le voyez là, il est en train d'expliquer un petit peu le but de la séance. Et puis, bien, ça va démarrer avec 3 groupes, les oranges, les jaunes et les bleus. On imagine qu'il va y avoir une petite question de rapidité dans tout ça. Je vous laisse regarder, admirer cette séance physique. Voilà la glacière. On travaille ici. Tout le monde va faire. Mais ça donnerait des serres chevilles. Déjà, ce sera pas mal. Qui est-ce qui fait 2 passages, l'ami? On dirait Bourville à la... Regarde, Eric. Nous, on va faire le travail. C'est le travail, vrai. Ne touchez pas les cerceaux déjà. Regarde. Voilà. T'as vu comment c'est? Tape même pas dans les yeux. T'as vu comment c'est simple? Ah ouais, c'est bien. Voilà, fléchissez. Allez. Jambes tendues, deuxième passage. Ça arrive, j'y sais. Merci Yo, merci. Voilà, très bien. Yaro, c'est parfait. Et juste, c'est parfait. Allez, accélère. Jambes tendues. Jambes tendues, deuxième passage. Prends la vis, puis après. Allez, jambes tendues. Pam. Bien joué, gars. Allez. Voilà. Allez, on pousse. Jambes tendues. On s'en fout des autres. Pam. Voilà, accélération. Allez, à fond là, David, allez. Allez, jambes tendues. Ah, là, bien, Abdou. Très bien. Fléchis sur tes jambes. Allez, à fond, allez. Allez, pousse. Allez, tire sur tes jambes. Voilà, allez, jambes tendues. Pam. Voilà, très bien. Allez. Juste. Arrache-toi. Allez. Voilà, c'est parfait. Allez, dernier. Boum. Voilà.
pousse, David. Allez. Eh oui, là tu pousses. C'est pas mal, là. Allez. Est-ce que tu te rends compte un peu de la vivacité? Merci Olivier. On poursuit donc la série des buts. Il y en a eu 5. Ouais. Ça faisait longtemps que les Girondins n'avaient pas marqué 5 buts. Alors c'est un match amical, mais c'est quand même... Oui, Marius, c'est quand même une belle... C'est quand même Nantes. Mentalement, ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout quand on voit les garçons Ouais. qui ont marqué les 2 derniers buts. Eh ben, on va regarder tout de suite. Ouais, on va regarder tout de suite celui qui a marqué le une superbe 3e action de but, Franck le 4e Giolietti. but, pardon. Ah, c'est une récupération de balle. C'est Franck Giolietti Qui fait une action extraordinaire. Ouais, ouais. Une très très belle montée. Voilà, il grille la politesse à ses cerbères. On repasse derrière, c'est avec Abdou Traoré. Et voilà, et Franck Giolietti qui a poursuivi l'effort, qui est dans la surface de réparation. Et David Bellion qui était au 2e poteau. Heureusement qu'il ne touche pas le ballon, Kavenaghi, parce que sinon il enlevait à David Bellion. Il est un peu court et David est derrière pour marquer ce 4e but. Alors c'est vrai que les garçons sont contents. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que nous on voit la fin de cette action concrétisée par le but. C'est un intérieur pied gauche de David Bellion. Oui, pied gauche. Mais c'est vrai que l'action de Franck Giolietti, et c'était pas le premier raid qui menait là, sur son aile. Non. Alors la première avait été avortée parce que sur la passe en retrait. Exactement. Mais il était très en jambes, Franck. Il était très en jambes. C'est comme ça. Donner à l'entraîneur envie de te faire jouer, c'est pas en restant sur les réserves. Au contraire, c'est en explosant comme ça que l'entraîneur peut être contraint ou attiré à te faire jouer. Et voilà, et il y a aussi un autre débuteur girondin qui a été satisfait de sa soirée. On va le voir tout de suite en image, c'est Kavenaghi. Et en plus, l'action est magnifique. elle-même est magnifique. Alors voilà, récupération de balle bordelaise. Qui on trouve? Henri Cévé qui change complètement pour David Bellion. Et on voit bien Voilà, pratiquement le une 1-2. touche de balle, voilà, et la reprise. C'est magnifique. Et reprise directe. Alors elle n'est pas dans la lucarne, mais ça passe pas très loin. Et le grand sourire de Fernando Kavenaghi. Et voilà, qui va marquer donc le 5e but dans cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Nantes.